Bonjour, je suis Mathieu Rovest, un des infectiologues du CHU de Rennes, et je vais vous parler dans cette vidéo de l'efficacité et de la tolérance du vaccin Moderna anti-Covid. Cette vidéo vient en complément des autres vidéos qu'on vous a mises à disposition sur notre chaîne YouTube. Alors, comme pour le vaccin Pfizer, il s'agit là d'une très grande étude qui a inclus plus de 30 000 patients qui avaient tous plus de 18 ans. Les patients étaient divisés en deux groupes. Un groupe qui était vacciné, donc qui recevait une injection suivie 28 jours plus tard d'une deuxième injection de vaccin, puis un groupe qui recevait du placebo à la place du vaccin, qui était constitué d'une injection de sérum physiologique. Chose intéressante également comme pour le vaccin Pfizer, il y avait quand même pas mal de patients, plus de 3700 patients dans chaque groupe qui avaient plus de 65 ans avec un maximum d'âge allant dans les deux groupes, que ce soit le placebo ou le vaccin, à 95 ans. Les patients étaient inclus dans cette étude s'ils étaient considérés comme régulièrement exposés à la Covid et 61% des patients avaient un suivi de plus de 56 jours. Le suivi maximal après la deuxième injection était de 97 jours. L'efficacité est excellente, à peu près identique à celle que l'on connaît chez le vaccin Pfizer, avec 94% d'efficacité à un peu plus de 2 mois de suivi, et ce, quel que soit l'âge des personnes vaccinées. On voit que dans le groupe des patients ayant reçu le placebo, 185 personnes vont faire un Covid, et comme vous pouvez également le voir sur la partie 3 de la diapositive, seulement 11 personnes vont faire un Covid après la deuxième dose dans le groupe des patients vaccinés. Autre élément, 30 Covid graves vont être identifiés dans cette étude et tous vont être constatés chez les patients ayant reçu le placebo. Il s'agit là d'un élément très intéressant pour évaluer l'efficacité de la vaccination contre les formes graves, même si on ne peut pas encore tout à fait conclure à cette efficacité étant donné le nombre limité de patients. Le profil des effets secondaires est finalement assez attendu. Ce diagramme est peut-être un petit peu difficile à lire. Vous pouvez voir que dans chaque groupe, il y a 4 petites colonnes. La première colonne, c'est dans le groupe placebo dose 1. La deuxième, groupe placebo dose 2. La troisième colonne, c'est groupe vaccin, qui a un nom un petit peu barbare, comme vous pouvez le voir ici, dose 1. Et la quatrième, dose 2. Et vous regardez selon que on parle de douleur, de rougeur, de gonflement ou de ganglion au niveau du site injection. L'autre élément à prendre en compte, c'est le grade des effets secondaires. On estime le grade 1 un effet secondaire mineur, très peu important pour le patient. Grade 2, un effet assez important, mais qui n'entrave pas les activités quotidiennes. Et grade 3, par contre, qui entrave les activités quotidiennes. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a plus de douleur dans le groupe de patients ayant reçu le vaccin que dans le groupe de patients ayant reçu le placebo, mais que dans l'immense majorité des cas, ces douleurs sont très modestes et seulement une infime proportion de patients ont des douleurs qui vont entraver les activités quotidiennes. Donc finalement, c'est assez attendu et c'est un profil de tolérance plutôt rassurant, même si c'est vrai, il y a beaucoup de douleurs au site d'injection, hein, 3/4 des malades après l'injection. On regarde maintenant les effets systémiques, c'est-à-dire les effets au-delà du site d'injection, et la lecture de ce diagramme est de la même chose, avec toujours ces 3 colonnes, les 2 premières s'intéressant au placebo et les deux dernières s'intéressant au vaccin. Là, vous voyez ici les symptômes que sont la fièvre, les maux de tête, la fatigue, douleur musculaire, douleur articulaire, nausées, vomissements ou frissons. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu plus de ces symptômes-là, même si la fièvre est modeste finalement sur ce vaccin. Il y a toujours le même système de gradation des effets secondaires, mais il y a un peu plus d'effets systémiques dans le groupe vacciné, et surtout après la deuxième dose. Même si c'est relativement attendu, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'effets secondaires, mais tous, par contre, enfin aucun d'entre eux plus exactement, n'est grave. On a vu une grande efficacité de la vaccination, une tolérance plutôt bonne. C'était la même chose d'ailleurs pour le vaccin Pfizer. Ça, c'est ce qu'on sait. Et l'efficacité a été évaluée un peu plus de 2 mois après l'injection. Ce qu'on ne sait pas, par contre, que ce soit avec ce vaccin-là ou avec l'autre, c'est l'effet sur la contagion. Donc ça veut dire qu'il faut poursuivre les gestes barrières, puisqu'on n'est pas certain que le fait d'être vacciné empêche d'attraper le virus. Si on l'attrape, on n'aura pas la maladie, on ne sera pas malade, on n'aura aucun symptôme, mais peut-être peut-on le transmettre. Donc il faut continuer les gestes barrières, et puis finalement, cet effet-là, si l'immense majorité de la population est vaccinée, c'est pas très grave, parce qu'on transmettra à quelqu'un de vacciné un virus qui ne le rendra pas malade non plus. Est-ce qu'il y a un effet sur les Covid graves? Vous voyez qu'il y avait un petit signal sur ce vaccin-là, mais il manque encore un nombre important de malades, donc on ne peut pas conclure. Ça semble efficace, mais ce n'est pas certain. La durée de la protection est effectivement inconnue. Les études sont à suivre d'ailleurs pour savoir si la vaccination protège pendant très longtemps. Ce qu'on peut
probablement penser, c'est que l'immunité conférée grâce à cette vaccination est suffisamment importante pour casser l'épidémie. Et si finalement ce qu'on veut, imaginez qu'on ait une protection d'environ une année, et bien finalement ça suffira pour que le virus arrête de circuler et donc finalement que l'épidémie s'éteigne avant finalement que l'effet de la vaccination ne s'épuise. Donc c'est finalement pas très grave. Autre chose qu'on ne sait pas, c'est l'effet chez les patients immunodéprimés et les femmes enceintes. Alors il s'agit d'un vaccin non vivant, hein, et vous avez vu une vidéo de Marion Baldero qui vous expliquait les différents types de vaccins. Ce vaccin est non vivant, donc on peut les faire chez les patients immunodéprimés et chez les femmes enceintes. Il n'y a pas de risque d'effets secondaires augmentés a priori. Mais c'est vrai que ces populations-là étaient non incluses, donc on ne peut pas recommander largement la vaccination chez ces populations-là. Et la vaccination sera faite en fonction d'un rapport risque-bénéfice qu'on calculera entre le patient et le médecin. À vrai dire, pour les patients immunodéprimés, à mon sens, il n'y a pas de question. Il faut les protéger puisqu'il s'agit de patients qui peuvent faire des formes plus graves. Donc il faut les protéger grâce à ce vaccin. Pour les femmes enceintes, c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir entre médecins et patientes. Probablement qu'il n'y a pas de problème, c'est une discussion à avoir. Pour les enfants, vous avez vu qu'il n'y a pas d'enfants inclus dans cette étude-là. Dans le vaccin Pfizer, il y a des enfants de plus de 12 ans. Donc les études sont à venir et il n'est pas recommandé de vacciner les enfants pour l'instant, en rappelant que la Covid n'est pas une maladie grave chez les enfants. Est-ce qu'il y a des effets secondaires très rares ou survenant à distance? Alors c'est vrai que les études, même si elles ont inclus beaucoup de malades, 40 000 patients pour l'étude Pfizer, 30 000 pour celle-ci, ne permettent pas d'identifier des effets secondaires qui seraient très rares, qui surviendraient tous les 100 000 doses, voire tous les 1 million de doses. Donc c'est important qu'on continue à suivre ça. Et si un doute survient, c'est-à-dire si des symptômes apparaissent inattendu, j'ai envie de dire, après le vaccin, il faudra qu'on évalue si c'est bien lié au vaccin et si c'était le cas, calculer le rapport risque-bénéfice. En l'état actuel des choses, le rapport risque-bénéfice est très favorable à la vaccination, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une maladie qui a tué déjà plusieurs millions de personnes et que la tolérance immédiate des vaccins est excellente. Donc là, clairement, il y a beaucoup plus de risques de mourir ou d'avoir des complications très graves de la Covid si on n'est pas vacciné que d'avoir des effets secondaires rares si on est vacciné. Donc le rapport risque-bénéfice est vraiment favorable actuellement. Donc pour revenir à l'étude Moderna, c'est encore une fois une étude très robuste avec un nombre de patients inclus important. Excellente efficacité après 2 mois après la vaccination de 94%, une bonne tolérance, même si les effets secondaires précoces sont un peu plus présents que dans le vaccin Pfizer, mais dans l'immense majorité des cas, ils ne sont pas graves du tout. Donc là aussi, il s'agit d'un réel espoir de lutte contre l'épidémie et de la protection des plus fragiles. Donc vaccinons-nous.